Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. C'est avec beaucoup, mais vraiment énormément de joie que je reviens à nouveau et que je t'accueille sur cette plateforme. Si tu es vraiment abonné de la chaîne, tu as dû constater que j'ai pas vraiment mis du contenu en ligne depuis un certain moment. C'est juste que j'avais énormément d'événements, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, énormément de choses à gérer et j'arrive enfin à un moment d'accalmie. Alléluia. Et j'espère vraiment pouvoir maintenant poster des vidéos une fois toutes les 2 semaines au minimum, ou bien une fois par semaine, revenir au rythme normal quand les mois seront plus calmes. Si tu es nouveau sur la chaîne, sois le bienvenu. Et je t'invite vraiment à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de savoir quand est-ce que je mettrai du contenu en ligne. Alors, sans plus tarder, je vais aborder le thème de cette semaine qui est tout simplement l'esprit peut te transformer. L'esprit peut te transformer et ça, c'est un fait, c'est une certitude. Comme vous le savez, en général, moi, les thèmes que j'aborde ont toujours une consonance personnelle. Ça a toujours trait à ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu expérimenter. Et juste pour vous expliquer comment ce thème m'est venu à l'esprit, c'est par rapport à mon caractère. Ok? Ceux qui me connaissent diront que Mélissa, c'est une femme sûre, indépendante, forte, mais aussi dure. Voilà. C'est vraiment la partie justement de la dureté en fait qui est un trait de mon caractère que je n'apprécie pas. Et avec le temps, je dirais tout simplement que l'environnement dans lequel j'ai grandi, perdre mon papa très jeune, etc., ça a vraiment toujours suscité quelque chose où il fallait qu'on s'assume en fait, il fallait qu'en tant que jeune fille, adolescente, que je puisse être ferme, indépendante, etc. Parce que ma mère avait énormément de choses à gérer et je rends vraiment grâce à Dieu pour la maman qu'il m'a donnée. Mais la partie négative a été, j'ai confondu une femme forte avec une femme dure. En général, c'est que mes amis disaient, surtout les amis féminines, comme les amis masculins aussi à certains moments pouvaient dire « Oh, mais Mélissa, vraiment, t'es trop sympa, etc. Tu es douce quand on te voit avec les enfants, tu es tellement douce. Mais avec les autres, tu es dure. » Et je ne comprenais pas en fait. J'avais pas vraiment assimilé pourquoi on me reprochait le fait d'être dure. Je trouvais juste que j'étais imposante et que je confondais ça avec avoir du caractère. Et plus le temps a passé, comme le Seigneur aime mettre les choses en lumière, moi je dis toujours que quand on avance dans la relation avec Dieu, ce qui va se passer, c'est que il va éclairer les endroits en fait qu'on pensait qui étaient bien et va vous montrer justement que oulala, là il y a un souci et là aussi. Et justement récemment, le Seigneur a mis dans mon cœur que Mélissa, en fait, tu as confondu force avec dureté. Et je me suis retrouvée en train de me dire, Seigneur, ça bousille mes relations, en fait. Ça bousille mes relations dans le sens où, peut-être la personne vient vers moi ne sachant pas comment je vais réagir parce que la personne va se dire, ok, mais ça va être dur. Je ne veux pas venir me confier à elle, ce genre de truc. Je veux être forte, je veux être douce, etc. Donne-moi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment dit, mon Dieu, je vais te laisser faire comme tu l'entends. J'ai essayé par mes propres moyens, ça n'a pas fonctionné. À certains moments, j'essayais d'être plus douce, mais oulala, le naturel revenait vite au galop, hein, je ne vais pas vous mentir. Et là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je veux que ton esprit, je veux que ta présence me transforme maintenant, en cet instant. Et je ne vais pas vous mentir que j'ai reçu. J'ai reçu. Et j'ai été transformée au point où beaucoup de mes amis ont commencé à me dire, oh, mais Mélissa, tu es devenue plus douce qu'avant. Je fais, oh, it's working! J'étais tellement contente. Je me suis dit, oh là là, ça fonctionne, ça marche. Et j'étais vraiment en mode, waouh, Seigneur, tu m'as transformée. Maintenant, attention, ce n'est pas arrivé, ça n'a pas changé du tout au tout, d'un jour à l'autre comme ça. Ça a été un process, mais ça a été un process qui a été visible. Ça a été un process qui a été visible. Pour l'instant, j'aime pas mentir que je suis toujours ébahie
et par la transformation. Et je me suis retrouvée un jour où je me suis regardée, j'ai dit, waouh, Seigneur, j'aime qui je suis. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça arrive très peu que je dise que j'aime qui je suis. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très critique. Je trouverais toujours à redire, là, tu aurais pu faire mieux. Et là, tu aurais pu faire mieux. Et ainsi de suite. Donc me retrouver un jour et me dire, oulala, j'aime vraiment la personne que tu transformes. J'aime vraiment cette nouvelle personne que je suis, Seigneur. Pour moi, c'était une sorte de révélation. J'ai été touchée en mon fort intérieur et je me suis dit, waouh, j'aime. J'aime enfin la personne que je regarde en face de moi. Bon, sans vous mentir, sans les kilos en moins, ça aurait été mieux. Même sans les kilos en plus, pardon, ça aurait été mieux. Mais bon, j'aime la personne j'aime le caractère en fait. J'aime le caractère qui s'améliore de la personne qui est en face de moi. Alors vraiment, cette vidéo, c'est juste pour venir t'encourager. Je ne sais pas quel est le coin de ta vie dans lequel de ton caractère, que tu penses qu'il nécessite transformation. Tu as peut-être essayé par tes propres moyens, mais j'ai envie de te dire que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit Saint que cette transformation peut s'opérer en toi, tu vois. Et j'ai envie de te rassurer sur le fait que quand Jésus partait, quand il quittait les disciples, il leur a dit, il faut que je parte pour que l'Esprit arrive. Et on est vraiment au moment de Pentecôte. Ok, donc reçois vraiment pleinement ce que l'Esprit peut t'apporter. Reçois tout le fruit de l'Esprit. Amour, paix, douceur. Moi, quand j'avais demandé à Dieu, j'avais appuyé sur douceur en disant que Seigneur, là, je sais très bien que ça me manque. Et je veux ça. Et je veux ça en déborder, etc. Douceur, bienveillance, bonté, etc. Donc, demande tout ce que le fruit de l'Esprit peut te donner. Et reçois-le maintenant. J'ai envie de te rappeler que l'Esprit, c'est quelque chose qui transforme. Et il transforme. La présence du Seigneur transforme complètement. La présence du Seigneur change les femmes stériles en femmes qui peuvent enfanter. Change justement des personnes lambda en personnes qui peuvent guérir. En personnes qui peuvent justement capter leur auditoire. Plaider leur cause. Franchement, si tu veux des exemples, go just in the Bible. Va seulement dans la Bible et tu trouveras justement tout ce que l'Esprit peut faire pour toi. Et je pense que si tu déclares maintenant que cette portion-là est la tienne, tu la recevras. Tu verras. Et ton entourage pourra témoigner parce que maintenant, regardez, je suis un témoignage que quelqu'un de dur peut devenir quelqu'un de doux. Mais par la présence du Seigneur, par la puissance, pardon, de l'Esprit Saint. Maintenant, est-ce que c'est facile tous les jours? Non. Est-ce que tous les jours, je suis la personne la plus douce qui soit? Non, je ne vais pas vous mentir. Il y a des jours où mon ancienne nature veut revenir, mais justement, je suis en mode, oh là, je ne suis plus cette personne-là. Il peut arriver où j'ai des moments où j'ai des sauts d'humeur, où il y a des débordements, etc. Mais je sais que je ne suis plus cette personne-là et je sais très bien. Là, j'invoque encore en disant, mais Seigneur, je sais que tu m'as transformé et je veux voir l'œuvre de cette transformation. Je veux soumettre ma chair pour être la personne que tu m'appelles à être. Donc, c'est ça. Je t'encourage vraiment à faire ça. Parce que sincèrement, depuis que je l'ai fait, ma joie est encore plus parfaite que ce qu'elle était. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite vraiment pas à me laisser un pouce, à commenter si tu veux que je prie pour toi, ou bien si tu veux justement parler d'une transformation que le Seigneur a pu opérer en toi et nous encourager tous. N'hésite pas à le faire. N'hésite pas à partager massivement. Si tu as des requests, comment on dit ça en français? Si tu as des requêtes, voilà, n'hésite pas à m'envoyer un email à rayonnenchrist@gmail.com ou bien à m'écrire sur ma page Facebook Rayonne by Melissa. Et d'ici la prochaine vidéo, je prie vraiment que l'Esprit Saint vienne transformer la personne que tu es en un être meilleur. Voilà. Sois béni. Je t'aime. Ciao.